Tu as vu le titre et tu t'es dit, il plaisante, il rigole, il nous fait une farce. Non, il n'y a aucune farce, il n'y a aucune blague. La chose à faire déjà, c'est de mettre un pouce et de s'abonner. Et ensuite, on découvre ensemble cette dinguerie de folie. Dans une récente interview, déjà, il y a une récente interview, accordée à Gloria TV. Ça fait énormément d'informations déjà, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est la suite. L'évêque Schneider a déclaré que les prières d'offertoire du Novus Ordo, écoutez bien, les prières d'offertoire du Novus Ordo sont en partie tirées du Talmud. Pas la Torah, le Talmud, et devraient être remplacées par des prières traditionnelles. Vous entendez ou pas, hein? Les nouvelles prières, je cite, vont dans le sens du repas du sabbat juif. Elles sont en partie tirées du Talmud. Le Talmud ne date pas de l'époque de Jésus, mais a été écrit plusieurs siècles après le Christ. Et oui, attendez. Déjà, le Talmud est post-chrétien. Ce n'est pas du tout dans la tradition de l'Ancien Testament. Faut pas confondre tout. La Torah n'est pas le Talmud. Le Talmud n'est pas la Torah. Le Talmud, c'est la réaction de ceux qui ont renié le Christ. C'est la croyance, c'est le culte de ceux qui n'ont pas accepté l'arrivée du Messie. Voilà, ça a donné donc le Talmud, ça a donné les Juifs. Voilà, donc on a actuellement, ce sont ceux qui ont refusé, qui ont tourné le dos à Jésus. Ceux qui nous expliquent que les Juifs sont nos grands frères, non, les Juifs qui étaient nos grands frères, les Hébreux, ils sont morts il y a longtemps. Hein, c'était il y a 2000 ans. Depuis, il y a eu une séparation, c'est-à-dire il y a eu, face à la suite du projet, suite à l'accomplissement de la prophétie, il y a eu bifurcation. Il y a eu ceux qui ont suivi Jésus et ceux qui lui ont tourné le dos, qui l'ont crucifié. Voilà, le peuple déicide, que ça plaise ou pas. Et donc, suite à ça, il y a donc un culte, le Talmud qui est né de cette haine à l'encontre de Jésus. À l'intérieur, par exemple, dans le Talmud, il est considéré que les non-juifs sont des bêtes, que Jésus croupit en enfer, etc. Pareil, des belles paroles à l'encontre de la Vierge Marie. Bon, on va pas énumérer, c'est pas joli, ça, c'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, ce qui vaut le coup d'œil, c'est de savoir que nous avons donc eu des évêques, des cardinaux, tout un ensemble de gens au Vatican qui sont allés puiser dans le Talmud pour faire la nouvelle messe. Par exemple, pour la prière d'offertoire. On se demande par quel mécanisme théologique, de foi, on en vient à piocher dans le Talmud pour alimenter la messe. Ça ne s'est jamais vu de l'histoire. En 2000 ans, après en à peu près 2000 ans, personne n'a eu l'idée saugrenue, imbécile, d'aller dans le Talmud, livre anti-chrétien par excellence, pour aller alimenter la messe. On dit, c'est pas possible. Bah si, c'est l'évêque Schneider qui nous dit, regardez, ça vient du Talmud, faut pas chercher plus loin. Les gens sont pas mis au courant, bah c'est pas étonnant. Imaginez qu'on explique aux gens, dans votre nouvelle messe, hein, du Novus Ordo, nous avons mis des textes issus du Talmud qui considèrent que les non-juifs sont des bêtes, qui considèrent que Jésus est en enfer, que Marie est une prostituée. Et les gens, quoi? J'ai pas compris. Il y a quoi dans la messe? Jésus, Marie, j'ai pas bien compris tout ça. Eh ben c'est sûr que tu vas avoir du mal à comprendre. Ça va piquer un petit peu, hein. Tu vois flou. Qu'est-ce qui s'est passé? Le truc, c'est ça se retrouve là, c'est déjà un problème, c'est qui a eu l'idée de mettre ça là-dedans et qui a validé ça, s'il était au courant. Comment on a l'idée d'aller chercher, de se dire, déjà de lire le Talmud à la limite, pour se renseigner un peu, c'est ce qui avait été fait au Moyen-Âge, et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a poussé Saint-Louis à brûler ces livres-là, quand il a découvert par un, je sais plus, c'est un rabbin converti, qui savait lire, je
sais pas en quelle langue c'était écrit à l'époque. Bon, quand on lui a fait découvrir ce qu'il y avait dedans, il les a fait brûler devant Notre-Dame. Comment on fait pour avoir l'idée de s'inspirer, de prendre des textes là-dedans pour la messe? La messe qui est censée être le renouvellement du sacrifice de notre Seigneur. Comment on se dit, je vais aller piocher dans le Talmud? Ça tourne pas rond chez certains. Ça tourne pas rond du tout. Concernant Vatican II, concernant la nouvelle messe, on découvre chaque jour, c'est un petit peu exagéré, mais on découvre au fur et à mesure des choses, on se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. Moi, j'ai l'impression que quand il a été déclaré que les fumées de Satan avaient pénétré l'église ou étaient en train de pénétrer l'église ou quoi, je pense qu'elles y étaient déjà. Je pense que les intéressés étaient très au courant de ça parce qu'ils faisaient peut-être partie de cette fumée. Je sais pas, je dis peut-être. Parce que là, on apprend des choses, ça va être quoi la suite? Hein, je sais pas. On va peut-être que nous dire, il y a un morceau de la messe qui a été pris dans une chanson de Mercury, hein. Pourquoi pas? Du George Michael aussi, allons-y. Ça tourne pas rond, là, hein. Ça tourne pas rond du tout. On surveille ça de près. Mettez un pouce, abonnez-vous, et priez pour que tout ça s'arrange et puis qu'on puisse découvrir la vérité. Priez pour la vérité, c'est ça. Hein, priez pour la vérité, parce que c'est la vérité qui sauve. Vous le savez. Ciao tout le monde.